Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. La décision concernant l'avenir du bâtiment au 53 rue de l'Église à Saint-Maxime-du-Mont-Louis a suscité beaucoup de réactions. Nous recevons aujourd'hui un représentant du conseil municipal pour éclaircir la position de la municipalité. Il reviendra sur les raisons qui ont initialement orienté le choix vers un projet de logement privé plutôt que le pôle jeunesse de l'Est, tout en affirmant la volonté d'aider les organismes. Une consultation publique est prévue ce mercredi 14 mai pour poursuivre la discussion et permettre à tous de s'exprimer. Écoutons la perspective municipale. On avait un projet pour le 53 de l'Église avec Sabrina Roy, et le projet n'a pas abouti. Bon. Alors, on a relancé le processus. On a demandé... on a fait ce qu'on appelle un appel de projet. Bon. Donc, si vous avez un projet pour ce bâtiment-là, envoyez-nous votre projet. On a reçu 2 projets. Un projet d'un entrepreneur privé qui proposait de faire 2 logements dans la maison. Et un projet du pôle jeunesse qu'on connaît, le projet qu'on connaît. Fait qu'on a examiné les 2 projets. Et en fait, on a fini par décider de donner priorité au projet de l'entrepreneur pour certaines raisons, là. Je ne sais pas si je veux y aller maintenant parce que le pôle jeunesse n'est pas là pour se défendre et je ne veux pas profiter du fait qu'on soit tout seuls les deux pour essayer de j'ai pas envie de jouer à ça. Je jouerai pas à ça. Je peux simplement dire que on avait 2 projets entre les mains. Donc, il y en a un qui proposait de rénover la maison et de créer 2 logements résidentiels. Et il y en a un qui propose de créer un lieu, un regroupement pour les organismes, bon, tout ça. Donc, les 2 projets sont intéressants, là. Tu sais, sont intéressants. Mais il fallait trancher. Et nous autres, il faut que je le dise, il y a 3 éléments qui ont fait principalement pencher la balance du côté du projet de l'entrepreneur. Premièrement, le montage financier du projet de pôle jeunesse qui soulevait beaucoup de questions, qui manquait beaucoup de détails. On n'avait pas exactement le montant précis du projet. On n'avait pas précisément le détail des travaux à effectuer. Tu sais, ça va être un bâtiment ça va être un bâtiment public, hein. Donc, ça vient avec des normes gouvernementales. C'est quoi ces normes-là? Qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ce bâtiment-là au niveau de la protection de l'incendie? Protection incendie, accessibilité des personnes à mobilité réduite, blablabla, etc., 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 tu sais. Donc, il manquait des précisions, beaucoup de précisions. Alors, on ne pouvait pas préciser le montant des travaux non plus. On ne pouvait pas préciser la source de financement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est au niveau du calendrier. Alors, non seulement on ne savait pas combien allait coûter les travaux parce qu'on ne savait pas quels étaient les travaux à effectuer, mais on ne savait pas qui était pour les faire. Mais en plus, on nous disait, ça va commencer... Premièrement, on va avoir l'argent au mois d'août. Donc, c'est demain, ça, le mois d'août, là. Ensuite, on va commencer les travaux en septembre. Sauf erreur, là, mais c'est très rapidement après. Et ça va être opérationnel en janvier. Fait que
malgré le fait que c'est un beau projet, c'est un très beau projet, c'est-à-dire c'est à peu près impossible que ça se réalise comme c'était écrit dans le plan. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que le pôle jeunesse, en fait, nous autres, là, au conseil, là, on a évalué aussi les besoins de la municipalité. T'sais. On a plusieurs enjeux, on le sait. Là. Fait qu'on a, oui, un enjeu communautaire, jeunesse, famille, organisme, tout ça, on a ça. Mais on a aussi un enjeu de logement. Fait que là, on se disait, OK, attends un peu. Là. Le pôle jeunesse opère déjà. C'est loin d'être parfait, c'est loin d'être à leur goût, en fait. C'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que les locaux qu'ils utilisent sont désuets, OK. Mais ils sont déjà en marche. D'un autre côté, on a la possibilité de créer 2 logements supplémentaires. C'est pas assez, mais c'est toujours mieux que 0. Alors, on s'est dit, OK, on va prioriser pour le 53 la construction de logements, mais, et c'est là que c'est important, premièrement, on va mettre des conditions à l'entrepreneur. Et puis, il ne partira pas, il ne va pas venir faire un flip puis s'en retourner. Là. C'est pas ça. Là. Donc, on va y mettre des conditions. On a commencé à dresser une liste de conditions qu'on va y soumettre. Et on s'est dit, c'est très important de demander aux organismes de venir nous rencontrer parce qu'on veut les écouter. On veut les aider, on veut explorer, voir, savoir, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider à faire ce que vous voulez faire en optimisant ce qui est déjà existant. Ça fait que c'est nous autres qui leur a demandé, on leur a demandé de venir nous rencontrer. Fait qu'on s'est rencontrés le 28 avril, on les a écoutés, on leur a fait des propositions. Et Claude, le maire, Claude Bélanger, a décidé, lui, d'annuler la décision du conseil et de convoquer une consultation publique. Puis c'est parfait parce que je pense qu'il faut que les gens discutent, il faut que les gens s'expriment, puis il faut que les gens aient de l'information. Fait que voilà où on en est. Ça va se passer mercredi et j'espère que... En fait, je suis convaincu qu'il va y avoir du monde. On a eu une séance du conseil lundi, le 5, et moi, j'ai été surpris de voir que la salle était presque pleine. Mais c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que les gens de Saint-Maxime du Mont-Louis s'engagent. Et ça veut dire qu'en bout de ligne, on veut tous la même chose. T'sais, on veut améliorer la qualité de vie des citoyens de Saint-Maxime du Mont-Louis. Bon. Fait qu'il y a plusieurs façons d'avancer dans ce sens-là, mais au moins, on veut tous la même affaire, on est tous dans la même équipe. Et ça, c'est très important de garder ça en tête. Là, c'est très, très, très important de garder ça en tête. Fait que voilà, c'est un peu un résumé de notre démarche. C'est ça qu'on a fait. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis on va poursuivre la discussion mercredi prochain. Là, c'est à 7h, le 14, hein, c'est ça. Hein? Donc, c'est mercredi le 14, c'est à 19h, c'est au centre du jeu de Drouin. Fait que les gens sont invités à venir s'exprimer. On va leur donner toute l'information possible, évidemment. T'sais, dans le 53 de l'Église, dans le dossier du 53 de l'Église. Voilà. Et ça veut dire que ce que je comprends, c'est que c'est à double sens, c'est-à-dire vous, la municipalité va s'exprimer un peu comme toi tu l'as fait aussi là, mais et que les gens vont pouvoir aussi eux avoir un droit de parole, c'est ça? C'est sous forme de période de questions ou c'est comment ça va se passer? En fait, ça c'est une très bonne question. Je sais que le but d'une consultation publique, c'est que les gens s'expriment. Fait que tu sais, là, au moment où on se parle, je peux pas précisément te donner le déroulement, mais je peux pas, je veux dire, c'est à peu près certain que on va donner de l'information aux gens et que là, les gens vont pouvoir s'exprimer, tu sais. En fait, qui va tenir le micro?
de la main gauche, de la main droite, je sais pas. Mais je te dirais qu'en gros, oui, ça va être ça. Il va y avoir de l'information sur les 2 projets. Et probablement qu'on va expliquer nos positions aussi, j'imagine, parce qu'il faut que les gens sachent aussi ce qu'on a voulu faire, et sachent aussi que ça a discuté, et sachent aussi que quand je dis qu'on veut toute la même affaire, il faut comprendre que nous autres, au conseil, les conseillers, on a vraiment insisté pour demander une rencontre avec les organismes, parce qu'on veut vraiment leur donner un coup de main. On veut vraiment faire ce qu'on peut pour les aider à aller là où ils veulent. C'est juste que il y a une occasion ici d'avancer face à plus qu'un enjeu, c'est-à-dire tu as l'enjeu communautaire, mais tu as aussi l'enjeu du logement. OK? On n'atteindra pas la perfection ni d'un bord ni de l'autre, mais avec la position du conseil, on est capable à la fois de donner un coup de main aux organismes et de créer 2 logements supplémentaires. T'sais? En sachant parfaitement que ça va prendre plus de logements et que, oui, les organismes n'ont peut-être pas le 53, mais est-ce qu'on peut les aider à améliorer la façon dont ils travaillent en optimisant les locaux qui existent déjà? Tu sais, y a-tu moyen qu'on fasse des travaux? Y a-tu moyen qu'on facilite des choses? Y a-tu moyen qu'on essaye de, quand je dis faciliter des choses, des relations, je sais pas, moi, avec l'école? Qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'est ça la position du conseil. La position du conseil. D'accord. Donc c'est une invitation et à ce que les gens viennent et participent le 14 mai prochain à 19h. Ben oui, absolument. Ben oui, absolument. Puis c'est une très bonne nouvelle que comme je disais, que les gens se mobilisent. Ça veut dire que la communauté est vivante. Et ça c'est essentiel. Une communauté vivante, ça trouve des solutions. Fait qu'on va trouver des solutions. Voilà.